affiché. On va bientôt y aller, donc vous finissez de noter les noms, les prénoms et vous dessinez le monument. Allez. Ça perd les trompettes, tu peux pas faire attention à ma boîte? Ça va Enzo, tu t'es pas fait mal? Non, non, ça va. Tu as un bandage, je m'en plus de secours. Non, non, je suis tombée sur cette boîte là. Tiens, c'est marqué ouvrir. Pour les CM2 de l'école Jacques Duclos. Tiens Naïs. Regarde, merci. Mais c'est quoi de ce charabia? Allez les enfants, on y va, c'est fini. Arrête de faire tour du gobu, c'est pas écrit Marie Curie. Non mais c'est écrit tête d'ampoule. Arrêtez de vous disputer, soyez un peu gentils. Tu peux aider la classe à comprendre cette lettre? Oui, d'accord. Vous retournez dans les tranchées, vous retrouvez ce poilu fusillé avec tous vos moyens. Ne pas perdre espoir, ça doit renouer les liens. On l'a tous dans notre mémoire. Il n'a pas vu son fils chéri. Sa femme Élise a accouché au début du conflit. Web interdit, cherchez par vous-même. Avant toute chose, il faut réfléchir tous ensemble en montrant qu'on s'aime et ça vous fera grandir. Rien ne bouchera votre chemin. Les indices ne seront jamais loin. Où se trouve ce trésor pas banal, transmis par les poilus de la Première Guerre mondiale? Ah si, c'est un acrostiche de Guillaume Apollinaire. Un qui quoi? Guillaume quoi? Guillaume Apollinaire, poème à loup. On a déjà étudié ça avec monsieur en poésie. Regardez, ça forme un mot. Franc. Espace. L'eau. François Waterloo, c'est un nom de vieux, ça doit avoir moins de 10 000 ans. Donc on va voir les vieux. Non, on dit pas les vieux, on dit les personnes âgées. Peut-être pas 10 000 ans, mais t'as une bonne idée. Moi, une bonne idée? Elles pourront nous aider.
Et les filles, Oui. il faudrait chercher un certain François Waterloo. Il faudrait demander aux personnes âgées s'ils connaissent un certain François Waterloo. D'accord. D'accord. Voici la lettre. Merci. On va plutôt prendre les escaliers. Ok. Kylian! Venez, c'est pas vrai. Cool, un fauteuil roulant. À Z3, j'ai toujours voulu en avoir un. T'en fais pas, tu vas en avoir un. Bon, allez, c'est le moment de se disperser. On va faire nos postes. Bonjour. Bonjour les enfants. Est-ce que vous connaissez l'histoire de François Waterloo? Ah non, je connais vraiment pas. D'accord. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous connaissez un certain l'histoire de François Waterloo? François Waterloo. Waterloo, il y en a pas mal à Montigny. Va plutôt voir. Va plutôt voir là-bas. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour, est-ce que vous connaissez l'histoire de François Waterloo? Non, je connais pas. D'accord. Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous connaissez l'histoire de François Waterloo? Je vais devoir y aller. Merci pour cet accueil chaleureux. Je te kiffe, mon fils. Merci. Bonjour les enfants, vous êtes les CM2 de l'école Jacques Duclos? Oui. Et vous êtes venus visiter le musée de Montigny. Alors, je suis ravie de vous accueillir, si vous voulez entrer. Alors, vous êtes ici arrivés dans la première salle, c'est la plus grande du musée, et elle vous fait découvrir l'histoire de votre commune, depuis la préhistoire, avec les documents qu'on a pu retrouver quand on a construit certains monuments, le Moyen-Âge, les temps modernes, et la période plus récente qui commence aux environs des années 1900, avec les problèmes qui ont pu se poser dans la commune lors de la Première Guerre mondiale. Si vous tournez légèrement et qu'on avance de ce côté-ci, vous aurez l'histoire des associations
de la ville de Montigny, avec en particulier une association qui s'appelait les Gilles Danseurs, très renommée, qui a obtenu beaucoup de prix dans la région. Et enfin, ce qui a fait ici la gloire de Montigny, l'industrie du charbon, avec reconstitué ici un mineur dans la position qu'il avait au travail, au fond de la taille, là où il abattait le charbon. D'accord. Et Madame Bernard, est-ce qu'il y a des autres salles aussi après? Oui, il y a d'autres salles, monsieur. Il y a une salle de classe reconstituée, une salle du souvenir, où là, vous allez découvrir les différents soldats de la ville de Montigny et la photo des noms inscrits sur le monument en bas. Je pense donc qu'on va aller faire se disperser maintenant. Oui, monsieur. Et puis, vous allez regarder tranquillement. Et les copains, la salle des combattants est là-bas. Il y a peut-être les lettres de François Waterloo. Ok, on te suit. C'est vieux. Salut. Eh, regarde, j'ai trouvé un magazine parlant de la Première Guerre mondiale. On y voit la mobilisation, les familles séparées, et puis... Ah, François Waterloo, le fusillé vivant du 7 septembre 1914. T'as vu, on y apprend que c'est un poilu. De la Première Guerre mondiale de Montigny-en-Gohelle, t'es au courant? Non. Il a été fusillé pour l'exemple le 7 septembre 1914, au début de la guerre alors qu'il n'avait rien fait. Il a été le seul poilu de toute cette guerre à y survivre. Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Ouvrier travaillant à l'usine, toi qui vis tranquille dans ton foyer, pour combattre les races voisines, va falloir quitter ton atelier. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas. Eh, venez les amis, c'est là. Ok. Bon, allez maintenant, il faut trouver les lettres. Ah, mais c'est tout poussiéreux. Vous avez pas vu nos mains? Non, mais il y a pire que ça. Ah non, je crois pas. Je les ai trouvés, là. Aïe, 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 ça fait mal. T'inquiète pas, je vais le faire. Oui, elles sont là. Oh non, catastrophe. Oh non, c'est pas possible. C'est comme d'habitude. Hein. Et regardez, c'est marqué pour les CM2 de l'école Jacques Duclos. C'est pour nous? Il y a quelque chose marqué dessus. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut bien être? Je sais pas, ça représente quelque chose. Faudra le faire dans la classe quand monsieur sera absent. Il faut le cacher en attendant que monsieur il fait la visite des élèves. Mais surtout, on vous donne la ISO. Ah non, je crois pas, donne la ISO. Bon, allez, je vais faire une catastrophe. D'accord. On a l'habitude avec toi. Eh, venez les amis, je crois que j'ai réussi à numériser cette lettre. Ça ressemble à un calligramme de Guillaume Apollinaire.
Regardez, ça a marqué retrouver les 4 indices, un au monument, un dans les tranchées, un au musée, un au souterrain, un bientôt. À bientôt. Mais par contre, je sais toujours pas à quoi ça ressemble. C'est Dog Dog. Mais non, Alan, voyons. Ça, c'est du disque dur. Arrêtez, c'est la tour Eiffel. Ça me fait penser à quelque chose. Regardez, on a déjà étudié ça avec monsieur. C'est pas du tout Dog Dog. Ni de disque dur. Encore moins une tour Eiffel. C'est le monument de Vimy. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? J'ai déjà été avec mes parents quand j'avais 2 ans. Elle ramène toujours sa chance, celle-là. Comme d'habitude. C'est Natello. Monsieur, pouvons-nous Oui, Léa. à Vimy pour étudier l'histoire des tranchées? À la Vimy pour les tranchées? Bah oui, c'est faisable. C'est dans les programmes. On va voir ce qu'on peut faire. D'accord. Les Caïra. Ouais. 90 sont à Vimy. Ouais, c'est super cool. Ouais, ça tue franchement. Ah ouais, moi je kiffe les tranchées. Franchement, sur ça, y a pas à dire. Hein. Ouais, trop bien, il aime bien le musée. 1er octobre 1914. Chère Élise, tu as dit que le dimanche 23 août, tu as reçu ma lettre du 15 août et nous être à ce moment, là nous recevions le baptême du feu près de Dinan, où nous avions été une journée entière sous le feu de l'artillerie, sans pouvoir bouger, et j'espère bien que nous ne serons plus jamais dans une position comme nous avons trouvé là. Puis nous avons reculé jusqu'à Barbonne, Marne, en mercredi 19 mai 1915. Cher oncle, ça doit avoir chauffé dur entre Lens et Arras pour avoir arrivé à reprendre entièrement Notre-Dame de Lorette, Carency, Souchet, Ablain, Saint-Nazaire et Neuville, Saint-Vaast, ainsi qu'un parti de Givenchy en Goële et de Los Angeles. Jeudi 19 novembre 1914. Chère Élise, je t'écris toujours chez nous, car ne sachant pas si oui ou non vous y étiez toujours. Le froid commence à se faire sentir. L'on voit que l'hiver approche. Voilà quelques jours qu'il gèle un peu, mais cela vaut beaucoup mieux pour nous que la pluie, car lorsque nous sommes dans les tranchées et qu'il pleut, ce n'est pas le rêve, car il n'y a pas moyen de se faire sécher. 8 août 1914. Cher ami, je suis toujours en bonne santé et j'espère que pour toi, il en est de même. J'ai vu Victoire ce matin et elle m'a dit que j'étais père depuis mercredi et que tout s'était bien passé. Je t'embrasse de loin en attendant de t'embrasser de près et embrasse notre petit pour moi. Ton ami pour la vie, Waterloo François, soldat de la 21e compagnie du 327e de la ligne à Valenciennes. 26 août 1914. Chère Élise, le dimanche 23 août, nous avons marché du côté de Dinan, en Belgique. Nous y avons passé un mauvais quart d'heure car nous n'étions pas en nombre, mais l'après-midi, aussitôt l'arrivée de troupes de l'activité venant du côté de Givet. Les Allemands ont été repoussés et obligés de repasser les Meuse avec précipitation. Ne te fais pas de bile pour moi car je me porte bien et je n'ai rien reçu du tout. Ne fais pas attention si je n'écris pas plus souvent.
Ouais, il faut qu'on cherche les indices, non? Ouais. Ok. Pardon les enfants. Merci. Donc moi je disais normalement je dois aller au souterrain. Ouais. Moi je dois y aller au musée. Et toi? Moi monument. Ok, moi je reste dans les tranchées là. Vas-y, bah on se retrouve ici au même endroit plus tard. Ouais, là check. Ok, vas-y. Vas-y. Alors, la bataille de la Traite-Épidémie était une très importante bataille pour la population canadienne. C'était la première fois que tous les 4 divisions de l'armée canadienne ont combattu ensemble. Il y avait beaucoup de soldats, beaucoup d'hommes, presque 100 000 soldats canadiens, 70 000 soldats britanniques et 50 000 chevaux. Alors maintenant, nous sommes dans le Subway Grange. Donc, comme j'ai dit, c'est une des 13 souterrains qui a été creusé dans cette région. Puis le système ici était 10 km de longueur. Alors ici, c'est une chambre où les artefacts ont pris le repos entre de donner des messages. Ils ont besoin de courir entre la ligne de camp et puis aussi aux quartiers généraux et c'était très dangereux. L'espérance de vie pendant les batailles était seulement 1 à 2 semaines. Alors pas très long du tout, très fort et c'était une boulot très dangereux. Donc si vous voulez, on peut entrer dans la chambre pour voir. Oui. Ah, c'est pour nous. Et puis, c'est pas des meubles originales. Vous avez dormi sur ça ou il y avait des couettes? Il y avait peut-être, on ne sait pas s'il y en a des matelas ou pas dans les souterrains, mais je crois que probablement pas, c'était pas très confortable. Là, c'est le musée. Je dois enlever ma casquette pour respecter. Et maintenant, je dois chercher l'indice. Ah, elle est là. Ça fait pas la taille de ma console. Bon, bref. Voici l'indice, j'ai trouvé. Ah, c'est pour nous. Ah, punaise, ils l'ont bien planqué cet indice. Ah, peut-être qu'il est par là. Ah, là, il est là. Ok. Putain, j'ai galéré, moi. Idem. Ah ouais, quelle galère. Attends, je crois que celle-là, elle va là. N'importe quoi. Attends, celle-là, elle va là. Ouais, c'est ça. Le prochain indice se trouve dans ce musée. Il est ouvert depuis le 12 décembre 2012. Ah mais je connais. C'est pas au Louvre-Lens. Je l'avais bien dit. Ah bah si. Parce que là, il y a l'entrée.
Bon, on fait quoi? On va le dire aux autres? Ah ouais, ok. Bah vas-y, reprenez vos images. But it's a hard dream. If I could sleep forever. Alors nous voici dans la scène qui parle de la Première Guerre mondiale. Vous allez pouvoir vous disperser, faire le travail qu'on vous demande. Allez, c'est à vous de travailler. Quoi ce truc-là? C'est pas une œuvre d'art, ça. Mais non, c'est la lettre qu'on devait récupérer. Allez, on va sortir la lettre. C'est encore un autre indice. Rendez-vous dans ce lieu de mémoire et vous aurez fini de découvrir ce qu'est le trésor des poilus. On dirait une œuvre d'art. C'est marqué 14-18 avec la tour lanterne. Je connais ça, c'est Notre-Dame de Lorette. Monsieur, il a prévu ça pour qu'on allait là-bas. C'est la galerie d'exposition temporaire. C'est là où on doit trouver les indices. Nanang, 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 nanang. Allez les enfants, vous venez, nous sommes arrivés à Notre-Dame de Lorette. Vous pouvez avancer, c'est par là. Vous avez vu toutes ces tombes? Ah ouais, ah, tu l'as vu lui. Bah de qui tu parles? Ah lui là-bas? Bah oui, on l'a vu au foyer et au musée. Ah mais oui, on l'avait mis et aussi au Louvre-Lens. Ah bah aussi au monument mort. Ah bah c'est lui qui a dû poser tous ces indices. Bon, on va aller le voir au galop. Bonjour les enfants. C'est vous qui avez posé tous ces indices? Oui, c'est moi qui ai posé tous ces indices. Qui êtes-vous? Avez-vous un lien avec François Waterloo? Oui, je suis à Waterloo. C'était mon grand-père. Je vais vous raconter l'histoire de mon grand-père François. Tout au long de cette aventure,
Vous avez découvert énormément de choses sur la Première Guerre mondiale. Vous avez participé au défilé du 11 novembre. Vous êtes allé au monument pour honorer la mémoire des poilus. Partout en France, les villages ont perdu des hommes dans cette guerre. Il n'y avait pas que mon grand-père. Vous êtes allé au foyer. Vous avez vu combien les personnes âgées étaient émues. Elles ont même pleuré en évoquant leurs souvenirs de la Deuxième Guerre mondiale. Elles n'avaient rien à manger. Mon grand-père lui-même est mort au combat, sans même avoir connu son fils. Vous avez vraiment de la chance de ne pas avoir connu la guerre. Vous êtes parti à Vimy dans les tranchées pour voir ce qui se passait pendant la guerre 14-18. C'était terrible. Vous êtes allé au Louvre-Lens pour voir des œuvres qui montrent les horreurs de la guerre. Vous avez compris la misère. Ici, à Notre-Dame-de-Lorette, regardez le nombre de victimes. J'ai fait tout cela pour que vous n'oubliez pas les poilus. Il y a un siècle que cela s'est passé, mais il ne faut pas les oublier. C'est en entretenant la flamme de la mémoire, c'est en pratiquant ce devoir de mémoire que les générations présentes et futures seront préservées des désastres de la guerre. Il ne faut pas oublier les soldats du passé et du présent pour préserver notre futur. J'ai compris. C'est ça le trésor des poilus. Mais voilà qu'on nous parle de guerre sous le jour venu du genre humain. Va falloir gagner nos frontières et risquer la misère et la faim. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Ouvrier, travaillant à l'usine, toi qui vis tranquille dans ton foyer. Pour combattre les races voisines, va falloir quitter ton atelier. Iras-tu selon le sort des astres, risquer ta peau ou tuer ton prochain? Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Les canons, fusils, baïonnettes ne sont pas des outils d'ouvriers. Ils en ont, mais ceux-là sont honnêtes, et de plus ne sont pas meurtriers. L'acier d'un couteau de charrue vaut mieux que celui d'un lebet. L'un produit tandis que l'autre tue. L'un est utile et l'autre est criminel. Non, non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères.
bon, hop, on est attentif. Voilà, première scène du scénario. Elle est là. Ceux qui ont écrit, vous venez, on va quand même la dire. Hop. Tu lis un petit peu là où on en est et quelle scène vous devez tourner. Après l'équipe de tournage, alors les derniers qui n'ont pas tourné. C'est pas vous deux. Sarah, tu parles fort s'il te plaît. Au musée du Louvre-Lens, Alexis, Corentin et Méline ont trouvé un indice qui dit aller à Notre-Dame de Lorette. La classe de Monsieur Frigeur descend du bus à Notre-Dame de Lorette. Il entre dans l'enceinte. Le groupe des Bizarres et la Cavalière partent de leur côté. Voilà, donc vous avez compris, on va commencer assez rapidement l'entrée. Donc on sort du bus, on écoute l'équipe, voilà, vous êtes assis forcément et puis on voit que vous descendez. D'accord, on prend le temps, on va tous sortir à la même sortie, on va peut-être sortir derrière, ça sera plus simple, elle est plus large. Et vous allez donc vous diriger vers où? Vers l'entrée. Voilà, donc qui fait réalisateur dans ceux qui n'ont pas tourné là? Toi tu fais réalisateur, donc tu vas devoir guider tout le monde pour faire quoi? Pour sortir. Jusque là, faut que je t'entende Enzo, hein, d'accord? Comment Salahdine, t'étais efficace? Hop. D'accord. Et caméra. Donc caméra c'est qui? C'est toi. Donc bah tu mets tout en place. Maintenant bah c'est à vous de placer logiquement. Quelle scène on doit faire? Alors quelle scène on doit faire? C'est toi réalisateur, c'est toi qui dois donner les ordres. Sors les mains des poches. Allez. Ils sortent du bus et après ils vont jusqu'à la porte. Voilà. Alors là, l'angle de caméra, ça donne quoi? C'est un plan large. Oui, et on est bien placé? Non. Bah alors place ton équipe. Allez. Parce que je pense que la vue c'est meilleure. Et tu vais sortir simplement. Devant monsieur? Devant. Bah oui. Non. Vous allez avoir le soleil en pleine face si vous mettez là-bas. Donc ça c'est le bon axe. Ça c'est le bon axe. C'est le bon axe, ouais. Par rapport au soleil, ouais. Ça c'est le faire. Tu vas leur dire? Moi c'est pour allez, plus vite. Mais comprendre. Hein. Tu veux, Florine, elle t'explique. Préparez-vous. Préparez-vous à sortir. Préparez-vous à sortir. Alors quand tu dis action, ils doivent faire quoi? Ils doivent attendre combien de temps? 3 secondes. Bah, dis-le. 5 secondes. Quand je dis action, vous devez attendre 3 secondes avant de sortir. Ok, Enzo. Oui, chef. Ok. Chut, Alex. Pour qu'ils t'entendent avec les travaux, ça va vraiment pas leur donner de la voix, d'accord? Allez. Silence! Moteur! Action! Ça sera plus simple. Et je dois dire quoi? Allez les enfants, on est arrivés. Allez les enfants, nous sommes arrivés. On va visiter Notre-Dame de Lorette. D'accord. Allez, vous devez descendre avec vos sacs. Alors, vous devez descendre avec vos sacs. Allez les enfants, nous sommes arrivés à Notre-Dame de Lorette. On sort et on rentre. Silence! Moteur! Action! Entrée, donc là on voit un homme qu'on a vu dans toutes les scènes et du coup on va il y a Florentin qui va dire qu'on l'a déjà vu. Bonjour les enfants, oui c'est moi
Impression. Impression. Alors, j'ai dû prendre la fin du tournage parce que c'était un peu long, hein. Mais c'est bon, après vous avez été des champions. D'accord. Les filles, vous pouvez faire un selfie? Vous arrêtez pas d'en faire sur Facebook? Ah, ça. Voilà. Jordan, c'était dur, mais on y est arrivé. Avec l'équipe de tournage. Voilà. Allez, félicitations. Je vous appellerai après le. Ça peut dire. Merci Madame Bernard. C'est n'importe quoi. C'est par votre projet de faire un film. Votre projet de faire un film? Bah, pourquoi pas? Comment connaissez-vous un poilu? Un poilu. En fait, vous êtes parti dans ce département, dans les champs. Et dans les champs, je suis arrivée dans les champs. Et là, il y avait un avion qui est venu. Et avec ma maman, j'étais avec ma maman. Et ils nous ont dragués. Avez-vous connu François Waterloo? Avez-vous connu la première ou la deuxième guerre mondiale? La deuxième guerre mondiale, alors, les journaux d'information ont rapporté cette exécution de façon favorable aux victimes, car l'opinion publique, quand elle a connu ce drame, a été révulsée. Par exemple, là, je suis en train de faire le making of. Donc ce matin, je vais vous passer des petites diapositives sur l'histoire du cinéma. Est-ce que vous savez quand le cinéma a été inventé? Oui. Après, on va vous filmer en train de filmer. Allez, là je filme déjà.